Francis Bergeron, vous sortez, Présent sort un nouveau hors-série. En quoi consiste ce hors-série? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, alors nous sortons depuis mars 2018 un hors-série tous les 2 mois. Et effectivement, le hors-série qui vient de sortir est consacré aux élections européennes. C'est un guide, nous l'avons conçu comme un guide de l'électeur, alors de l'électeur souverainiste, de l'électeur identitaire, nationaliste, voire même de l'électeur populiste. Nous avons donc voulu apporter à cet électeur, à ce futur électeur, quelques outils qui vont lui permettre de suivre, pendant les 2 mois qui restent avant les élections européennes, de suivre un petit peu les enjeux, de voir comment se comporte sa liste ou ses listes, ou celles qui ont sa préférence, aussi bien en France que dans la totalité des autres pays qui vont être concernés par ces élections. Et quels sont les enjeux de ces élections européennes? Alors, nous pensons, nous, à présent, que ces élections européennes présentent un enjeu considérable. C'est un enjeu considérable parce que, pour la première fois, depuis qu'existent les élections européennes, pour la première fois, il va y avoir, à la sortie des urnes, une probabilité, voire une forte probabilité, pour que la puissance des élus, ou l'importance des élus dans un certain nombre de pays viennent troubler le jeu classique auquel nous assistons depuis l'origine. Nous allons avoir dans beaucoup de pays des élus qui sont des élus souverainistes, des élus patriotes, des élus nationalistes, des élus identitaires, et qui plus est, ces élus ont bien l'intention de s'organiser. Donc beaucoup de rencontres ont lieu en ce moment, et ces élus, ces futurs élus ont bien l'intention de troubler le jeu classique, le jeu mondialiste ou le jeu technocratique bruxellois. Et donc on va avoir de toute façon de très bonnes surprises. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons titré notre éditorial de ce guide. Nous l'avons titré sur le thème pourquoi nous allons gagner cette bataille. Et nous savons que cette bataille est déjà gagnée. Nous le savons alors par les sondages, mais nous le savons surtout par les débats actuels. Nous le savons par la formule de François Hollande qui commence à paniquer, qui est comme s'il préparait ses valises pour se réfugier à Bruxelles ou je ne sais où. Donc nous avons certainement beaucoup de raisons de penser que ça sera une victoire. Alors, est-ce que cette victoire va se matérialiser au point d'avoir une majorité? Rien n'est moins sûr, évidemment, puisque nous partons d'un schéma, je dirais, assez minimaliste pour l'instant. Mais, en tout cas, il est probable que le 26 mai au soir, il y aura à l'Assemblée européenne, il y aura au Parlement européen un groupe énorme de députés européens qui ne s'en laisseront pas compter. Alors, beaucoup de participants à cette bataille, il y a également beaucoup de listes. Selon vous, selon Présent, quelles listes incarneront selon vous des espoirs des patriotes, les espoirs des souverainistes, des populistes, des nationalistes? Pour la France, c'est assez évident. Il y a le Rassemblement national, il y a également Debout la France, et il y a des individus sur d'autres listes. Et d'ailleurs, on a vu entre les élections, sur les périodes qui ont séparé les élections, on a vu dans les groupes parlementaires, français mais beaucoup plus souvent étrangers, on a vu des mouvements de députés, en général allant plutôt vers une accentuation des valeurs souverainistes, donc des députés qui changeaient de groupe. Aujourd'hui, au Parlement européen, pour ce qui concerne la Pologne, par exemple, ou pour ce qui concerne la Hongrie, il y a des interrogations. On sait que les partis souverainistes hongrois qui se trouvaient au PPE, au Parti populaire européen, eh bien, ces partis souverainistes pourraient changer, non pas de camp, mais pourraient matérialiser d'une manière différente la défense des valeurs qui sont les leurs en intégrant d'autres groupes que ceux traditionnels, je dirais. Et où peut-on se procurer ce hors-série et combien coûte-t-il? D'accord. Alors ce hors-série peut être acheté dans les kiosques.
bien évidemment. Il a eu un gros tirage, donc il est en vente dans beaucoup de kiosques, mais pas dans tous les kiosques, donc pas dans les 25 000 points de vente de la France, mais dans une bonne douzaine de milliers de points de vente sans doute. Il est également envoyé aux abonnés qui ont choisi la formule premium. Ces abonnés-là reçoivent non seulement présents tous les jours, c'est-à-dire environ 260 numéros, plus les 6 hors-série de l'année, des 12 mois à venir, plus le calendrier de Chard. Mais chaque personne qui souhaite recevoir ce hors-série, qui souhaite avoir cet outil pour suivre le scrutin jusqu'au 26 mai au soir, sachant que certains pays vont commencer à voter à partir du 23 mai, chaque personne qui souhaite recevoir ce hors-série, il suffit qu'elle envoie 7 euros à l'adresse de Présent, donc au 5 rue d'Amboise, 75 002. Il y a 5 euros qui correspondent au prix du journal, enfin au prix de la revue, au prix du hors-série, et 2 euros qui sont simplement la couverture des frais d'envoi.